Hello hello les beatmakers 2.0, ici Mixcape pour devenir beatmaker.com. Dans cette vidéo, je vous partage une astuce pour vous permettre de donner plus de poids à un kick qui en serait quelque peu dépourvu, pour le rendre un petit peu plus boomy, on va dire. Donc l'astuce en question, c'est d'utiliser un EQ façon Pultec, une émulation Pultec. Donc il s'agit d'un EQ à tube qui dispose de potards de boost et de potards d'atténuation, c'est-à-dire que on va pouvoir, si on le souhaite en tout cas, c'est une option ce potard d'atténuation, on va pouvoir booster une fréquence particulière et en même temps l'atténuer. Alors on pourrait se dire au premier abord que le fait de booster une fréquence et de l'atténuer juste après, ça va annuler en définitive le traitement, mais pas du tout. Ce qui va se passer, c'est qu'on va booster donc cette fréquence et ensuite l'atténuation va elle creuser légèrement dans le spectre sonore juste après le boost, et c'est ce qui va permettre d'adoucir quelque peu ce boost et de donner un résultat tout à fait intéressant, tout à fait professionnel rapidement. Mais dans cette vidéo, on ne va pas se servir du paramètre d'atténuation, on va juste se servir du potard de boost, tout du moins de celui qui nous permet de gérer les basses fréquences, puisque vous allez voir dans une émulation Pultec, on dispose de deux potards de boost et de deux potards d'atténuation qui gèrent différentes zones de fréquence, c'est-à-dire que pour cette partie-là, ça va gérer le bas du spectre. Vous voyez qu'on a des fréquences fixes de 20 Hz, 30 Hz, 60 Hz et 100 Hz, donc uniquement le bas du spectre. Et pour ces deux paramètres ici, eh bien, ça va gérer donc les médiums et les aigus, puisqu'on peut aller de 3000 Hz à 16000 Hz. Nous, encore une fois, dans cette vidéo, on va juste se servir de ce paramètre de boost, mais n'hésitez pas à expérimenter avec ce paramètre d'atténuation si ça vous chante. Là, l'idée, c'est vraiment juste d'apporter du poids à un kick qui en serait quelque peu dépourvu, encore une fois. Alors, je vous ai déjà fait un tutoriel sur ces EQ Pultec assez complet, donc j'y reviens pas, mais si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ces EQ quelque peu magiques, on va dire, vous pouvez tout à fait aller jeter un œil à ce tuto. Donc j'ai déjà préparé quelque peu la chose, j'ai simplement inséré un clip gain à la suite de mon EQ Pultec là ici. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas de gain de sortie sur cet EQ Pultec, selon l'émulation que vous allez utiliser, vous allez peut-être avoir un potard de gain de sortie ou pas. Là, en l'occurrence, dans le Fat Channel de Studio One, puisque là il s'agit d'un channel strip issu de mon séquenceur Studio One, qui propose donc ce type d'émulation Pultec, et bien là je n'ai pas de gain de sortie, donc il faut que j'en rajoute un tout simplement, manuellement, en l'occurrence le Mix Tool, qui va me permettre comme ça d'éviter d'avoir un trop gros boost en définitive, et de pouvoir faire matcher avec le volume d'origine. Alors des émulations Pultec, vous en trouvez pléthore, il y en a chez Waves par exemple, je crois que ça s'appelle la PuickTech, qui est de bonne facture. Vous en avez une excellente chez Softube, donc vous pouvez aller jeter un œil chez Softube pour avoir plus d'infos, et puis comme vous le voyez, moi j'en ai une ici dans mon séquenceur qui, je dois dire, est vraiment également d'excellente qualité. À noter que selon l'EQ Pultec, l'émulation que vous allez choisir, eh bien il se peut que les potards de boost et d'atténuation soient plus ou moins sensibles. Moi j'ai remarqué justement que par exemple chez Waves, il faut que je booste d'au moins 5 ou 6 dB pour obtenir le même résultat que j'obtiens ici en boostant de 3 voire 4 dB. Donc il faut que je booste un petit peu plus dans l'émulation Waves que dans cette émulation-ci. Donc voilà, il y a des petites nuances évidemment selon l'émulation. Donc cela étant dit, ce qu'on va faire, c'est mettre en lecture la petite séquence que j'ai ici, et je vais donc simplement activer là, mes plugins. Vous pouvez voir que la seule chose que j'ai fait ici, c'est faire un boost de 4 dB aux alentours des 30 Hz. En règle générale, lorsque vous voulez amener du poids comme ça au kick, faut viser la zone des 30 voire 60 Hz. Donc on va principalement se concentrer sur ces deux possibilités ici. Si on voit que ça n'apporte pas grand chose à 30 Hz, eh bien on sera peut-être amené à tester le 60 Hz. Donc allons-y, je mets en lecture et puis je vais réactiver donc ces engins pendant la lecture. Vous voyez qu'on a tout à fait ce côté boomy, même si là j'ai pas exagéré, j'ai fait un boost somme toute assez raisonnable. On va tester justement à 60 Hz pour voir si ça peut amener quelque chose d'un petit peu plus intéressant, peut-être de plus prononcé en tant qu'effet. Donc je refais la même chose, je désactive mes plugins et je les réactive pendant la lecture.
Pour ma part, il me semble que c'est plus intéressant à 60 Hz, tout du moins l'effet est plus prononcé, mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'on pourra très bien se mettre à 30 Hz et peut-être booster un petit peu plus. Donc on va tester la chose d'ailleurs, on va faire un boost assez prononcé là de peut-être 6-7 dB. Hein. Voyons voir ce que ça donne. Donc toujours même chose, hein, je désactive ces engins et je les réactive pendant la lecture. Bon, j'ai un petit peu loupé mon effet puisque mon mix tool était désactivé quand je vous ai fait écouter l'émulation Pultec là sur cet exemple sonore, mais bon, c'est pas très grave. Malgré tout, au second passage, on peut s'apercevoir qu'avec un boost de 6-7 dB, on a un petit peu plus de poids, mais ça reste plus nuancé que ce qu'on obtient à 60 Hz, même avec un boost moins élevé en définitive. Hein. Donc après, c'est une question de choix, tout dépend de ce que vous souhaitez obtenir, quelque chose d'un petit peu plus subtil ou quelque chose de beaucoup plus prononcé, hein. Projeter plus votre kick vers l'avant. Bref, en tout cas, voilà pour cette petite astuce du jour, hein, dès lors que vous avez besoin de donner plus de poids, un côté plus boomy à vos kicks, bah, pensez simplement à l'EQ Pultec. Hein. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous, notamment sur les réseaux sociaux, à vos amis. Si vous avez des questions, bah, comme d'habitude, vous pouvez m'en faire part dans la section des commentaires située juste en dessous, de la même manière que si vous avez des suggestions pour de futurs tutoriels, bah, c'est pareil, vous pouvez m'en parler dans la section des commentaires. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tuto. Et d'ici là, portez-vous bien, ciao ciao!